Je sais un truc sur toi. Tu détestes devoir nettoyer ta baignoire. Il y a beaucoup de crasse à récurer et c'est vraiment pénible. Mais voici une astuce géniale qui va te faire gagner beaucoup de temps et d'argent. Et ce produit magique est peut-être caché dans l'armoire de ta salle de bain. Tout ce dont tu as besoin, c'est de mousse à raser et d'un balai. La mousse à raser facilitera le nettoyage de la baignoire et le balai t'évitera des douleurs de dos inutiles. Une fois que tu seras satisfait du résultat, tu n'auras plus qu'à rincer le tout. Cette bombe de mousse à raser peut servir à bien d'autres choses dans la maison. Tu peux en recouvrir les toiles de la brosse des toilettes pour les désinfecter pendant la nuit. Sans oublier que tu peux ensuite nettoyer les toilettes avec et qu'elles sentiront vraiment bon. Est-ce que ton évier de cuisine s'est déjà bouché ? Il nous est tous déjà arrivé d'avoir ce genre de problème, mais voici une bonne idée qui va t'éviter de te déplacer jusqu'au supermarché pour acheter des produits de débouchage agressifs. Il suffit de mélanger un reste de marc de café avec du liquide vaisselle. Verse le tout dans ton tuyau d'évacuation et laisse-le opérer pendant un petit moment. Ajoute ensuite une grande quantité d'eau chaude. Cette préparation devrait permettre de désagréger les résidus alimentaires coincés dans les canalisations. Sans oublier qu'elle permet également d'éliminer les mauvaises odeurs. Il se peut que tu utilises déjà de l'huile essentielle de citron dans ta maison pour son parfum frais. Mais il y a une autre chose pour laquelle tu peux en faire usage. Nettoyer et polir le bois foncé qui présente des taches et des salissures. L'huile d'arbre à thé fonctionne de la même manière. Pour être sûr que tes meubles ne sont pas trop fragiles pour cela, fais un petit test sur une zone cachée. Outre l'élimination des taches, ces huiles sont d'excellents répulsifs contre les insectes et donnent une bonne odeur aux meubles. Si tu as des animaux domestiques ou des enfants, tu sais combien il est difficile de garder ton canapé propre. Toutefois, il se pourrait que tu n'aies pas besoin d'en acheter un nouveau en cas de catastrophe. Essaie de nettoyer les taches sur le tissu et le bois avec un peu de dentifrice. C'est un excellent produit de nettoyage et de polissage. Une fois que tu as terminé, essuie tout avec une serviette humide et laisse sécher à l'air libre. L'astuce consiste à ne pas utiliser une trop grande quantité de dentifrice. Une dose de la taille d'un petit pois devrait suffire, même pour les taches les plus tenaces. Cela permet également d'éviter les caries aussi. Les bougies parfumées sont un excellent moyen de décorer ton salon. Mais si on en renverse une, la cire chaude peut être un cauchemar à éliminer. Elle est collante et peut vraiment tacher les meubles les plus précieux. De plus, si on essaie de la gratter, on risque d'endommager encore plus le bois. Si jamais tu renverses de la cire, voici ce que tu peux faire. Remplis d'abord un sac en plastique avec des glaçons. Dépose-les délicatement sur la cire et laisse la magie opérer. Les glaçons devraient t'aider à refroidir la cire jusqu'à ce qu'elle devienne solide. Il suffira ensuite de la décoller sans abîmer le meuble, la moquette ou le tissu. Réutiliser des bocaux dans la cuisine peut être une bonne façon de recycler certains objets, mais nous savons tous à quel point il est fastidieux de décoller ces étiquettes autocollantes. Mais ne jette pas le bocal tout de suite. Va chercher de l'huile de cuisson et un disque de coton. Laisse l'huile pénétrer dans la zone collée, puis frotte-la doucement avec le coton. Les huiles devraient aider à décomposer les résidus, tandis que le coton est suffisamment doux pour les enlever sans rayer le verre. Le micro-ondes a tendance à sentir mauvais parfois. C'est toujours une bonne idée de le récurer à fond de temps à autre. Mais s'il dégage toujours une odeur désagréable après l'opération propreté, voici comment la faire disparaître. Place un bol de vinaigre à l'intérieur et mets le micro-ondes en marche pendant 5 minutes au maximum. Voici également un moyen simple de nettoyer ta bouilloire sans risquer d'endommager ses parties électriques. Au lieu d'y mettre de l'eau, remplis-la d'une solution d'eau et de vinaigre dans une proportion de 1 pour 1. Ensuite, fais fonctionner l'appareil. Le vinaigre aide non seulement à éliminer l'odeur de moisi, mais aussi les taches d'eau et les résidus calcaires. Dépoussiérer les stores est un peu fastidieux et prend beaucoup de temps. J'ai peut-être une solution pour te faire gagner un temps fou. Il suffit d'utiliser une pince de cuisine. Enveloppe chaque extrémité avec des torchons à vaisselle, de préférence un peu humides. Cette petite quantité d'eau permettra d'éviter que la poussière ne retourne dans l'air une fois que tu auras terminé. Fixe les pinces à l'aide d'une paire d'élastiques et tu disposeras d'un plumeau pour store fait sur mesure. Il suffit de placer chaque bande de store entre les pinces et de la faire glisser au fur et à mesure. Facile, n'est-ce pas ? Le nettoyage du mixeur n'est pas seulement fastidieux, mais il peut s'avérer dangereux si on ne fait pas assez attention à ses lames acérées. Voici comment l'éviter.
Ajoute du liquide vaisselle et de l'eau tiède dans l'appareil et mixe jusqu'à ce qu'il soit propre. Si tu as des tâches plus difficiles à éliminer, n'hésite pas à ajouter un peu de levure chimique. Si tu es le genre de personne qui doit toujours nettoyer la poubelle après avoir sorti les ordures, tu devrais peut-être essayer cette astuce. Place quelques morceaux de vieux papier journal au fond de la poubelle. Même si tu jettes quelque chose de liquide, le papier devrait l'absorber et tu n'auras pas à frotter le conteneur à chaque fois que tu le rempliras d'ordures. Les chats sont mignons et tout, mais ils sont notoirement connus pour faire leurs griffes sur les objets de la maison. Oui, c'est un gentil chaton. Ou pas. Je n'ai probablement pas encore de solution pour tes rideaux, mais voici ce que tu peux faire pour ton canapé. Observe ton chat pendant quelques jours et découvre s'il a un endroit préféré sur le canapé où il aime s'aiguiser les griffes. Une fois que tu auras trouvé cet endroit, place un petit morceau de papier d'aluminium dessus. Essaie aussi de fixer la feuille d'aluminium autant que possible. Le chat pourra essayer de faire ses griffes, mais une fois qu'il aura touché le papier d'aluminium, il comprendra vite que cela ne lui convient pas du tout. Si la chance est au rendez-vous, cela pourrait même carrément l'empêcher de s'asseoir sur le canapé. Impossible de savoir quelle clé correspond à quoi. Nous possédons tous des clés de maison, de bureau et de courrier qui sont toutes conservées dans le même porte-clés. Si tu as du mal à les différencier, essaie de les peindre. Tu peux utiliser du vernis à ongles qui devrait durer assez longtemps et qui sèche assez rapidement. Certains types de vêtements, comme ceux en soie, nécessitent des cintres antidérapants si tu ne veux pas qu'ils glissent constamment dans ton armoire. Heureusement, il est inutile de dépenser une fortune pour acheter de nouveaux cintres sophistiqués. Il suffit de prendre des morceaux de cure-pipe et de les enrouler autour de cintres standards en fil de fer. Le cure-pipe donnera aux cintres l'adhérence dont ils ont besoin pour s'assurer que les vêtements ne tombent pas et ne se froissent pas. Si tu trouves que le tuyau de ton aspirateur n'est pas assez long pour te permettre d'atteindre tous les endroits où tu dois faire le ménage, tu as peut-être une simple rallonge bricolée à disposition cachée dans ton bureau. Lorsque tu auras terminé un rouleau de papier d'emballage, garde le tube restant pour cette raison précise. Attache-le à l'extrémité du tuyau de ton aspirateur pour obtenir les centimètres supplémentaires dont tu as besoin pour te débarrasser de la poussière et des toiles d'araignée qui se trouvent au plafond. Organiser les câbles n'a jamais été aussi facile, ni aussi économique. Trouve une boîte à chaussures et remplis-la de rouleaux de papier toilette posés verticalement. Ensuite, enroule les câbles et place-les dans chaque tube. En outre, tu peux même étiqueter chaque tube pour localiser facilement le câble souhaité la prochaine fois que tu seras pressé de recharger ton téléphone.